Lumière sur la vapeur à Dijon. La scène de musiques actuelles à Dijon affûte son programme au gré des mesures sanitaires. Retour donc sur les concerts debout cette semaine. Alors on fait le point sur les prochaines soirées annoncées à la vapeur avec Alexandre Classe, responsable de la programmation. Bonjour. Oui, bonjour. Alors est-ce qu'on peut faire un point d'abord sur les concerts prévus initialement au début du mois et qui ont dû être reportés ? Alors oui, les tout premiers concerts qui ont été reportés, donc celui du 4 février qui est les 15 ans du label Born Bad Records est reporté donc au 17 mars. Le label Born Bad Records, c'est un des labels indépendants les plus prestigieux et on accueillera deux de leurs groupes emblématiques. Donc le 17 mars, Arthur Satan, qui est le projet solo du leader du groupe de rock Arthur Satan du même nom. Et le groupe Cannibal qui lui propose une sorte de patchwork d'influences assez diverses, allant de la cumbia à l'afrobeat en passant par le rock. Donc voilà, c'est un anniversaire qu'on avait très envie de fêter. C'est un label conçu depuis longtemps. Donc on est content de pouvoir reporter ce concert. Et puis le concert du 11 février, lui, sera reporté au jeudi 7 avril. Un concert où on accueille une des nouvelles sensations de la pop un peu techno Gargantua. Un duo assez déjanté qui fait de plus en plus parler de lui actuellement. Et à leur côté, on accueille aussi une jeune artiste originaire d'Avignon qui, elle, est très jeune, âgée de seulement 23 ans et qui s'appelle Kalika et qui est à mi-chemin entre le rap et la pop un peu trash. C'est un assemblage de coups de cœur, de talents émergents actuels. Et voilà, et c'est les concerts qu'on a le plus à cœur de programmer. C'est ceux qui sont les plus intéressants artistiquement. Et on continue avec les concerts de la semaine, notamment les Nuits de l'Alligator vendredi. Qui sera sur scène ? Alors, le 18 février, c'est le retour des Nuits de l'Alligator à la vapeur. C'est un festival qui a été initié par la salle de concert le 106 à Rouen, qui sont nos homologues, et qui s'intéresse aux esthétiques blues, folk et rock, mais la nouvelle génération de ces esthétiques. Et donc 3 artistes à l'honneur sur cette belle soirée, le duo américain Left Lane Cruiser, la première venue en France du guitariste de Los Angeles, Jerome Paxton, qu'on attend avec impatience, et le lyonnais Théo Charaf, qui lui est d'une jeune pousse dans la nouvelle scène blues, roll, folk français. Voilà. Et on note aussi que le concert de Yann Tiersen, prévu le 20 février, est reporté en septembre. Alors quand précisément ? Et est-ce que les places achetées restent valables ? Alors oui, Yann Tiersen viendra bien à la vapeur. C'est un concert qui a été maintes fois reporté, mais que les fans se rassurent, il sera bien là. Il est reporté donc pour plusieurs raisons, parce que monter une tournée c'est compliqué, et ça implique beaucoup de choses, beaucoup de planning, beaucoup de personnes. Il est reporté le samedi 24 septembre 2022. Les billets restent évidemment valables pour la nouvelle date. C'est le cas pour tous les concerts qui sont reportés. Et voilà. Et pour les gens qui souhaitent se faire rembourser, c'est possible jusqu'au 28 août 2022 auprès du point de vente des billets. Si vous cherchez des infos plus précises sur les reports, annulations et billetterie, toutes les infos sur notre site internet. Et les 24 et 25 février, la vapeur propose des soirées en collaboration avec la Péniche Cancale, soirée électropop et soirée rap. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, le 24 février, on renoue avec nos soirées consacrées à la scène locale à la Péniche Cancale, qui s'appelleront dorénavant Grand Bain. Et c'est un dispositif qui favorise le repérage des groupes locaux émergents et qui leur offre leur première scène. On a 2 projets à l'honneur ce jour-là, tous 2 féminins et qui sont en début de carrière. Donc Aftershave, qui est un projet électropop solo, et Those with Bobs, qui est un duo, un projet pop-folk. Et puis le 25 février, là c'est pas à la Péniche que ça se passe, on est de retour à la vapeur. Et on fêtera la sortie de l'album Donny, qui est un jeune rappeur dijonnais qu'on suit de près, qui est accompagné à la vapeur. On souhaitait le mettre à l'honneur après tout le travail effectué de son côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en première partie, il a convié plusieurs rappeurs dijonnais avec qui il entretient des liens assez étroits. Et donc, c'est important pour nous de donner la parole aux nombreux rappeurs et rappeuses dijonnaises et de leur montrer voilà, qu'on peut aussi faire des soirées tous ensemble et se monter en collectif en quelque sorte. Et bien sûr, on retrouve le programme sur lavapeur.com. Merci Alexandre Classe, responsable de la programmation à la vapeur à Dijon. Merci à vous.